Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple pour celles qui veulent ou ceux qui veulent rester, avec une simple feuille 30-30. Alors je vous explique pourquoi. Voilà, dans les blocs, on a plein de papiers comme ceci ou comme cela, comme ce que je vais vous montrer, d'autres qu'on a moins utilisés que d'autres. Donc, avec une feuille 30-30, voilà, j'ai décidé de faire deux pochettes. J'ai pas mal de petites choses à envoyer ce mois-ci. Voilà, donc avec cette feuille 30-30, on va réaliser deux pochettes. Alors, je vais vous montrer. Une première pochette comme ceci, donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué et c'est fait qu'avec du matériel Action ou du matériel que l'on m'a offert. Donc ça fait un petit ensemble cadeau, donc là on va le faire avec une autre feuille. Vous allez voir qu'avec des choses de chez Action, soit qu'on m'a offert ou que j'ai acheté, les perles, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles m'ont été envoyées par une des copines. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ces petites pochettes toutes simples. À l'intérieur, donc j'ai acheté des sachets parfumés comme ceci. Donc il m'en reste un au jasmin. Donc on va faire ça ensemble. Donc vous allez voir. Voilà. Donc ça fait 22 cm. Donc on va faire notre première pochette. Toute simple. Donc il n'y a rien besoin d'autre que des produits Action, voilà, qui nous restent, voilà, plein de petites décos comme ça qu'on m'a offert, donc c'est une bonne façon d'enjoliver une petite carte. Donc on va faire 22 cm. Moi j'ai choisi 22 parce que c'est par rapport à la largeur de mon donc voilà, donc 22 de large. Ensuite, on prend notre papier dans ce sens-là. On fait un pli à 13 cm, que c'est la hauteur de mon sachet parfumé. Donc 13 cm. On appuie. Alors, où est-ce qu'il est mon plioir? Donc j'appuie avec mon plioir. Ensuite, je prends ceci. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Je mets cette petite chose-là qu'on a eu chez Action, là, et je fais... Bah, de Marie. C'est vrai que c'est pas facile, que je suis obligée de filmer de côté. Voilà. Donc, on va faire une encoche ici, donc je me mets au bout, là. Une encoche ici. Alors ensuite, je vais poser ça là. J'ai pas vraiment de grande place pour filmer. Et je vais couper d'un bord à l'autre. Alors, il faut mieux couper avant, puisqu'après, on va coller. Voilà. Donc, ce qui vous donne cela. Comme ça, on voit l'intérieur de la pochette. C'est plus facile pour ouvrir. Donc, on a fait un pli à 13. On a coupé. Maintenant, on va faire un pli juste au-dessus. Alors, on va dire 13,5. Voilà, on va laisser 5 mm de plus pour faire le rabat de notre pochette. Voilà. On plie. Voilà. Notre rabat est fait. Et on va venir faire les petits coins. On va les arrondir. Ah. On va remettre un petit coup de ciseau là, voilà, parce que ça c'était pas bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, je vais le mettre là pour l'instant. On va enlever les papiers qu'on va mettre dans la poubelle. Ici, on va mettre de la colle. Moi, je vais me servir de mon dérouleur
Alors, comme ceci. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, de la colle en tube, du double face. Ah. Voilà. J'en rachète ça, bah tiens, j'ai taché mon bureau. Voilà, et là, voilà, je vais bien appuyer. Donc ma pochette faisant 22, je fais un petit point à 11 pour centrer et je vais faire un trou avec ma crocodile. Alors, je ne vais pas faire le gros trou. Voilà. Et on va passer ensuite le ruban. Alors, je vais vous montrer comme quoi le sachet rentre bien à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir, parce que je ne l'ai pas sorti avant, je veux pas que le parfum sorte. Voilà. Ça sent fort le jasmin. Donc voilà, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Je vais refermer ma colle. Et après, je n'utiliserai pas celle-ci. Je vais prendre... Je vais mettre mon pistolet à chauffer. Parce que je vous dis, on a plein de petites choses. Voilà, ce genre de fleurs. Des petites choses comme ça. J'ai des petits cœurs. D'ailleurs, j'en ai encore reçu dans le cahier de Didi. Donc ici, je vais mettre dans le lot de Didi. Ici, de Didi Création. Voilà. Ici, je vais mettre le petit cœur. De l'autre côté, je vais mettre la fleur. Mais avant, je vais passer le ruban. Alors. Le ruban, je vais faire un double nœud. Voilà, ça permet de faire des petits... alors là, c'est vraiment pour débutants. Hein, c'est n'importe qui peut le faire. On peut le faire avec ses enfants. Voilà, et on revient faire comme ça. Je coupe à peu près ici. Je vais vous montrer. On fait sa petite rosette en mettant le ruban dans le bon sens, hein, pas qu'il soit à l'envers. Et après, on peut rajouter tout ce qu'on veut, un tas de déco. Après, je rajouterai des petits mots, c'est pour un anniversaire, bon anniversaire ou bonne fête. À chacun de choisir ce qu'il veut y mettre. Voilà. Ensuite, on égalise ces petits rubans. Un petit coup. Voilà. Je vous dis, plus simple que ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors moi, j'ai mis un sachet parfumé. On peut mettre un chèque cadeau. On peut l'accompagner, le chèque, d'une carte. Tout rentre facilement à l'intérieur, puisque ça fait 22 cm sur 13,5 de hauteur. Voilà, donc là, on va coller notre petit cœur. Voilà, notre petite fleur. Je vais prendre celle-ci. Hein. Voilà, ça fait du rouge et du vert. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y avait presque pas de matériel. On arrive à faire un... Même celles qui font pas du scrap, hein, on a envie d'envoyer une carte d'anniversaire ou de bonne fête à une personne, et ben voilà, ça fait une enveloppe décorative. Et là, on va mettre un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà. Cette fois, j'ai sorti, j'ai pas mis la même chose. Alors, bah tiens, on va mettre... on va mettre celle-ci. Ah non, celle-ci, c'est 5 you, Lucky, bonne chance. Bon, je vais mettre... non, je vais mettre Enjoy Today.
celle-ci, ce qui se ira mieux avec le rose. Voilà, allez, on va mettre celle-ci, parce que ça ira avec la fleur verte. Voilà. Donc je vais remettre un peu de... Je vous dis, ça permet d'utiliser tout ce qu'on a, de choses actions, même qu'on reçoit en lot, qu'on utilise moins. Et puis, moi je trouve pas que ce soit moche, quoi. Ah, évidemment, hein, c'est le truc plus simple que ça, comme diraient les jeunes, plus simple que ça, tu meurs. Hein, ça, c'est pas difficile à faire. Mais au moins, quand on envoie quelque chose, ça fait un petit paquet cadeau sympathique plutôt que d'emballer notre sachet. Voilà. Il y a une petite carte. Maintenant, avec la bande qui reste, voilà, j'ai fait des petits sachets comme ceci, à l'intérieur duquel moi j'ai mis un sachet de thé, mais chacun met ce qu'il veut y mettre. Hein. Moi, c'est un sachet de thé. Voilà, et derrière, un petit chocolat. J'ai mis un petit sticker ici. Alors, je vais vous m'en donner les dimensions. Donc, la hauteur, c'est 8 cm. Alors, vous allez prendre la bande qui vous reste. Vous gardez toute la longueur pour l'instant. On va faire des plis. Et vous allez voir pourquoi on va faire des plis. Donc, on fait un pli à 8 cm pour rabattre. Voilà. Ensuite, un pli à 10. Ensuite, un pli à 12. Donc, on marque les plis, mais on va marquer les plis 12, 14. Voilà, je savais bien que je m'étais trompé. Alors, c'est 8, 10, 12 et 14. Est-ce que cette fois, voilà. Donc en fait, il faut que vous ayez ce pli-là à l'intérieur. Donc c'est bien 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14. Et vous pliez ça comme ceci. Vous voyez, et vous laissez. Voilà. Eh ben non, c'est parce que j'avais oublié de marquer un pli. Je savais bien, Marie, tu as fait une bêtise. Alors, ne m'écoutez pas, hein. C'est 8, 10 et 12. Je n'avais pas vu que j'avais... Donc, vous vous occupez pas de celui-là. Hein. C'est 8, 10 et 12. Voilà. Ensuite, on centre, on fait l'encoche au milieu. Voilà. Hop. Donc, ça fait ça. Hein. 8, 10, 12, 10 et 12. Ensuite, on vient... On se met, comme on a fait pour les... On reprend un demi-centimètre au-dessus. Et là, on fait un pli pour rabattre. Comme ceci, pour faire le coup. Alors, là, j'ai mis 3 cm et demi. Donc là, on en était à 8,5. On va remettre 3 cm et demi là. Et là, on coupe. On ne fait pas de pli, on coupe. Ça va nous servir à faire la pochette arrière. Alors 8, 10, 12. Hein. Et après, un pli à un demi-centimètre. On vient faire les coins ici. On arrondit les coins. Les angles. Ça serait mieux, Anne-Marie, si tu parlais français. On arrondit les angles. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va prendre notre ruban. Et on va passer un ruban à l'intérieur. Mais d'abord, on va coller ici. Alors, pour que ce soit collé finement, moi, je vais prendre un scotch double face très très fin.
Voilà, comme ça, on va venir coller. Ici, je vais mettre 2 petits points de colle ici pour coller le revers. Et là, c'est statique ça. Voilà. Attendez, je referme ma colle parce que sinon le trou se bouche. Donc on appuie pour bien coller. Voilà. Et ici, il vous reste cette ouverture. Alors cette ouverture, on va venir mettre notre ruban ici. Et alors, je vais prendre ça, c'est plus facile. Donc, je mets un morceau de ruban comme ça, je referme. Et là, tout va coller. Je vais venir ici mettre un petit point de colle. Ici, alors, il n'est pas mis bien droit. Mais bon, pas grave, ça va être caché par le... Voilà. Un autre petit point de colle ici. Voilà. On y va. On va prendre notre ruban de perles qu'on échevait, je vous l'ai montré tout à l'heure. Anne-Marie, qu'as-tu fait de tes perles? C'est pas possible ça. Et voilà. Donc ici, je coupe un tout petit morceau comme ça. Alors moi, j'ai mis ça parce que j'avais ce ruban de perles, mais vous pouvez mettre évidemment ce que vous voulez, vous. Une grosse perle. Donc ici, je refais la même découpe pour que tout corresponde. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ce ruban ou ce ruban. Je ne sais plus si c'est Nadra ou je ne me rappelle pas du tout. Et oui, je note pas chaque chose. Voilà. Derrière, on a notre fameuse petite pochette, notre reste de papier. Donc on va venir le couper. Donc là, c'est trop haut. Moi, j'ai fait une pochette de cette hauteur-là. Donc ça fait 5 cm. Donc ce petit bout de papier qui vous reste, vous le coupez à 5. Après, tout dépend ce que vous voulez mettre dedans. Ou même, si vous voulez ne pas faire de pochette, vous en faites pas. Voilà. Donc il faut 5. Toujours pareil. On arrondit les angles. Et on fait une encoche centrale. Voilà. Voilà. Et on n'a plus qu'à coller les bords. Donc, ma colle. Alors moi j'ai mis une douceur au chocolat, là, un petit carré de chocolat, mais chacun peut y mettre ce qu'il veut. Un petit mot, Voilà. Hop. On va retenir comme ça.
Donc voilà ce que ça donne. Et cette pochette, une fois que le sachet de tisane de thé, en fait, la pochette, elle tient toute seule. Donc il n'y a pas besoin de fermeture. Ou si ça ne tient pas, bah, vous mettez un petit scratch. Voilà. Donc derrière, on peut mettre une petite déco. Alors toujours pareil, dans les fameux carnets qu'on a de chez Action, là, les Luxe Paper, on a plein de choses. Ici, il y a des petits cœurs, des petites fleurs, des boutons. Voilà, bah, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quelque chose qui ressort là-dessus. Voilà, on va mettre ça. Bah, je ne vais pas mettre celle-là parce que celle-là, elle est abîmée. Il l'avait mal découpée. Alors moi, je vais la recouper autour. Parce que je n'aime pas ce tour blanc. Avec des petits picots, là, je trouve ça moche. Voilà. Hop, hop, voilà, ça tient. Hop, on appuie bien. Alors moi j'ai mis ça des petites pierres, on aurait pu laisser le ruban plus long et faire un petit nœud comme on a fait là en laissant un ruban plus long. Mais je trouve que voilà, ça change. Donc où est mon... Alors ça c'est le premier... Voilà. Voilà ce que ça fait comme ensemble. Et en plus on peut même le passer là en présentation. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à y faire comme moi j'ai fait là. Un petit sachet de thé à l'intérieur, une petite douceur, un petit mot... qu'on veut y mettre, voilà, ça rentre parfaitement. Et derrière, bon là je vais pas le mettre le petit chocolat parce que comme la colle elle est pas sèche, ça va me faire craquer mon voilà. Mais une fois que ça, vous voyez, une fois que je mets derrière mon chocolat, ça tient tout seul, voilà. Il n'y a même pas besoin de fermeture. Et je vous dis, on peut le glisser derrière. Et voilà, ça fait un joli petit package. Après, c'est juste la garde. Moi j'ai mis, je vous dis, je me répète. J'ai mis un petit parquet, un petit sachet parfumé. Et voilà, mais c'est un petit truc sympa pour accompagner une lettre, une carte d'anniversaire. Alors, par contre, celles qui regardent ma vidéo, là. Vous savez que toutes celles qui ont participé à mon concours, je leur envoie une petite carte d'anniversaire, une petite chose. Pour le mois de septembre, celles qui sont nées début septembre, je vais avoir du retard, mais qu'elles ne s'inquiètent pas. Il y aura quelque chose. Par contre, alors là j'ai fait une boulette quand j'ai noté vos anniversaires. Il y a une Sylvie qui a participé à mon concours. Alors si elle regarde ma vidéo et qu'elle veut bien me mettre un petit mot sous la vidéo, je l'ai noté pour septembre, mais je n'ai plus la date. Alors je ne sais pas si c'était début septembre, je sais son prénom c'est Sylvie, mais je n'ai pas mis le nom de famille. Et pour toutes celles qui m'ont donné la date, qui sont nées au mois de septembre, qu'elles ne s'inquiètent pas, elles recevront une carte de ma part. Voilà. Et il y a un courrier qui n'est jamais arrivé, je crois que c'est pour No Mamie Créa. Elle l'a jamais eu, mon courrier. Alors, je lui avais dit, hein, je pense qu'elle m'aurait rappelé pour me dire qu'elle l'avait eu depuis fin juillet. Donc, je vais lui renvoyer un petit truc aussi, parce que je trouve pas normal. Voilà, la Poste a perdu un des courriers. Voilà, donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, un petit tuto facile, toute action. Voilà, donc, voilà, qui coûte pas très cher, mais qui fait plaisir à recevoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et là je vais filmer ensuite dans la même journée un album que j'ai terminé. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.